Nous sommes toujours dans le cours de théologie catholique concernant l'eschatologie du site eschatologie.free.fr. Nous sommes en 2011 et je voudrais ici intervertir une leçon supplémentaire. Elle concerne un phénomène qui se produit depuis une vingtaine d'années dans l'Église catholique et qui touche beaucoup de personnes très sincèrement catholiques, profondément croyantes. En fait, un certain nombre de mystiques, de voyantes et même d'apparitions de la Vierge se sont rejointes pour annoncer un phénomène, un événement semblable. Ces révélations privées sont si nombreuses que beaucoup de catholiques se disent « ça ne peut pas être un hasard, il y a forcément quelque chose qui vient du ciel ». Toutes ces personnes, dont certaines très humbles et certaines qui ne veulent même pas donner leur nom, se rejoignent pour annoncer un grand châtiment, mais aussi un grand avertissement qui sera si fort, accompagné d'un signe tellement visible et évident, que tout le monde sera contraint spirituellement, à moins d'être malhonnête, de se poser pour ou contre le Christ. Cet avertissement est annoncé pour bientôt, il n'y a pas de date de donnée, mais il est annoncé que la date sera donnée quelques moments avant qu'il se réalise. Donc, si je résume tout ce qui est donné dans ces textes-là, dans ces révélations privées, je peux lire ce texte-là, qui dit à peu près tout. L'avertissement arrivera au plus fort de la tourmente. Ça veut dire qu'il est annoncé avant une série de souffrances. L'avertissement surviendra pour rectifier la conscience du monde. Il aura pour effet de nous préparer par la purification au grand miracle, afin que nous puissions en soutenir la vue et ne pas mourir comme le père Louis Andreu en est mort quand il a vu. Si nous en mourrions, ce ne sera pas le fait de l'avertissement lui-même, mais bien de l'émotion que nous ressentirons en le voyant et en le sentant. Il aura un caractère terriblement douloureux et impressionnant. Il arrivera de jour comme de nuit, au plus fort de la tourmente. Il aura une dimension universelle, ça veut dire que c'est le monde entier qui le verra. Il durera très peu de temps, tous les moteurs et les machines s'arrêteront, il sera inexplicable par la science, donc ça veut donc dire qu'il ne sera pas possible cette fois de dire « oh, c'est une coïncidence, c'est un phénomène naturel, etc. » Il sera reconnu comme venant du ciel. Les hommes ne pourront qu'invoquer la miséricorde divine. Il viendra dans le but du salut, pour que les bons se rapprochent davantage de Dieu et que les autres se corrigent sérieusement. Il viendra avec certitude et moins d'1 an avant le miracle, mais nous en ignorons le jour et l'heure. Ce jour-là, il n'y aura d'autre refuge et d'autre consolation que dans la prière. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur l'avertissement, si ce n'est qu'il aura à la fois un caractère interne et externe. Interne dans le sens où chacun le ressentira au fond de lui-même, en découvrant l'état de son âme. On connaîtra alors le mal qu'on a pu faire, mais aussi et surtout le bien que l'on aurait pu faire et que l'on n'a pas fait. Externe dans ce sens où le phénomène astral sera visible dans le monde entier. Alors je ne fais pas cette vidéo pour mettre en doute le caractère et l'origine divine de cet avertissement. Je vais même montrer qu'en fait, dans l'Évangile, Jésus fait exactement le même, trait pour trait, mot pour mot. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour corriger, on pourrait dire, en théologie, une interprétation qui se fait jour partout. Tout simplement parce que, depuis des dizaines d'années, la théologie catholique et l'enseignement de l'Église, des prêtres en paroisse, ne donnent plus les clés pour savoir interpréter comme il le faut ce genre de textes qui viennent parfois du ciel, parfois évidemment qui ont une origine humaine, c'est-à-dire qui sont répétés par des personnes qui les méditent elles-mêmes, mais qui parfois réellement viennent du ciel. Donc je sais que cette vidéo risque de susciter chez certains beaucoup d'énervement et de passion, parce que certains, depuis des années,
se sont forgés un genre d'interprétation particulier qu'on appelle fondamentaliste. Et je voudrais ici en donner quelques exemples que j'ai eus avec des amis. Je voudrais en donner 3 exemples. D'abord, au moment de la mort du pape Jean-Paul II, ou juste avant sa mort, dans les années 2000, il y a eu une série de prophéties venant des mêmes sources qui disaient ceci. Le pape Jean-Paul II va devoir s'enfuir du Vatican. Sa fuite sera cachée. Il y aura une élection qui sera faite, et le pape qui sera élu à sa place ne sera pas de Dieu. Ce sera un antipape. Quelqu'un qui se fera passer pour pape, mais qui aura pris la place du pape qui aura lui-même fui. Alors je me rappelle, c'était très très fortement soutenu sur Internet, et j'étais allé dans divers forums pour dire « Attention, l'interprétation que vous faites d'une chose qui effectivement est dans l'écriture de manière cachée, vous la faites de manière matérielle. » Je veux dire par là qu'il est impossible qu'un pape légitimement élu par des cardinaux de l'Église catholique, suite à la mort d'un pape précédent, évidemment. Si le pape Jean-Paul II avait été vivant, c'est différent. Là, c'était une élection fallacieuse, à moins qu'il ait renoncé à son poste, ce qui aurait pu arriver. Il est impossible, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de la papauté, qu'un pape légitimement élu ne soit pas de Dieu. Un pape peut être pécheur, il y a eu des papes dans l'histoire qui étaient assassins, qui ont vendu des indulgences, tout ce qu'on peut imaginer, mais quand il proclame le dogme de la foi, c'est-à-dire tout ce qui concerne la doctrine du salut, il ne peut pas se tromper, c'est un charisme qui est indépendant de la personne du pape. Alors évidemment, je m'étais fait mal recevoir, je faisais partie éventuellement d'un complot. Et puis le pape Jean-Paul II est mort, et son successeur qui a été élu, c'était Benoît XVI, c'est-à-dire son bras droit. On ne pouvait pas nier que ce n'était pas un pape qui ne venait pas de Dieu, puisque c'était le cardinal Ratzinger, le préfet de la Congrégation pour la foi, celui qui avait collaboré avec Jean-Paul II pendant 25 ans. Du coup, dans ce forum, il s'est passé une scission. Certains sont allés trop loin, ont quitté ce forum et ont créé un autre forum où ils se sont mis à lutter de manière systématique contre toutes les apparitions sans exception, sauf celles qui avaient été reconnues par l'Église officiellement. Donc ils étaient passés de Charybde en Scylla, d'un extrême à l'autre. Alors qu'il ne fallait pas faire ça. Il fallait simplement rentrer dans l'interprétation de cette prophétie qui avait été mal interprétée par des mystiques, selon l'Église catholique, la comprendre, et puis après être ouverte, savoir discerner les apparitions, ne pas savoir les suivre de manière passionnée, mais attendre le jugement de l'Église tout en regardant avec intérêt. Parce qu'en fait, cette histoire de départ du pape Jean-Paul II, etc., se réfère à une véritable prophétie qui est dans l'Écriture, et aussi dans le 3e secret de Fatima. Donc d'abord dans l'Écriture sainte. Quand Jésus dit à Pierre, « M'aimes-tu » à la fin de l'Évangile selon saint Jean, Pierre répond 3 fois, « Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et alors Jésus annonce son destin. « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Et Jean commente en disant « Jésus indiquait par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. » Ce texte-là s'est réalisé matériellement pour saint Pierre, qui étant jeune, apôtre, pape de l'Église, faisait un peu ce qu'il voulait. Au point que saint Paul, à un moment donné, dut le reprendre, parce qu'il se comportait mal, il se comportait en juif, alors que dans la proclamation de la foi au Concile de Jérusalem, il avait bien dit que c'était plus la peine de suivre la loi de Moïse. Et puis, quand il est devenu vieux, tout a changé. Quand il était jeune et qu'il était mis en prison, les anges venaient le délivrer, les portes de la prison s'ouvraient toutes seules. Quand il a été vieux, il a voulu fuir son martyre à Rome, au moment de la persécution de Néron. Il ne voulait pas, il s'est caché en mendiant, et il a vu apparaître Jésus qui remontait vers Rome pour mourir à sa place. Alors, tout honteux, il est retourné vers Rome, où il a fini par accepter de mourir crucifié. C'est donc arrivé matériellement à Pierre, et Jean l'a su, puisque Jean a vécu bien plus longtemps que Pierre. Mais évidemment, cette parole n'était pas qu'adressée à Pierre comme personne. Pierre était le symbole de la papauté tout entière au cours de l'histoire.
Et donc on regarde l'histoire de la papauté, on constate que pendant des siècles, plus de 1000 ans, les papes faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient plus forts que les rois. Quand un pape décidait d'excommunier un empereur, l'empereur perdait tous ses sujets. Tout le monde était délivré de l'obligation de lui obéir. L'empereur tombait. Il fallait qu'il arrive au Vatican avec une corde autour du cou, un vêtement de deuil, et qu'il demande pardon et la levée de l'excommunication au pape. Et puis, à partir du XIXe siècle, on a vu l'Église être emmenée, à travers sa papauté, vers des choses qu'elle n'a pas aimées du tout. Elle a perdu les États du Vatican. Tout son pouvoir politique a été enlevé. Et le pape de l'époque, le pape Pie IX en particulier, a excommunié farouchement Garibaldi et tous ceux qui lui volaient les États, qui lui volaient son autonomie politique, qui lui permettait, c'est ce qu'il pensait, d'avoir une autonomie spirituelle. Saint Jean Bosco a beau être allé voir le pape et lui dire « Très Saint-Père, n'excommuniez pas, ça vient de Dieu, c'est la prophétie. Il vous emmène là où vous ne voudriez pas. » Le pape ne céda pas. Et il fallut que son successeur, petit à petit, accepte les choses, au point que dans le Concile Vatican II, l'Église s'est dit résolument « C'est vrai qu'on n'a pas besoin de pouvoir politique. On exerce beaucoup mieux notre pouvoir spirituel maintenant qu'on n'a plus de rôle de roi politique d'un État. » Donc on le voit, ça s'est réalisé comme ça pour les papes. Et vers la fin du monde, ce qui est annoncé, c'est que la papauté sera conduite à un martyre final. Et c'est là qu'intervient la révélation privée reconnue par l'Église, le troisième secret de Fatima. Quand il a été publié en l'an 2000, le cardinal Ratzinger l'avait commenté en disant « C'est l'attentat contre Jean-Paul II, c'est fini ». Mais en réalité, le sens du texte était beaucoup plus profond. Il raconte qu'un homme en blanc monte une montagne accompagné d'autres prêtres et qu'ils sont attaqués par des gens qui ont des arcs et des fusils et qui les tuent. Et qu'il y a un ange qui récupère le sang de leur martyr et qui l'emmène auprès de Dieu. Eh bien, ce texte-là, évidemment, annonce le martyre final de la papauté. C'est donc une prophétie extrêmement importante qui a été donnée à Fatima et qui concerne un des grands signes de la fin du monde qui doit se réaliser. Donc, qu'est-ce qui s'était passé par rapport à la mort de Jean-Paul II? Eh bien, certaines personnes qui ne savaient pas interpréter, qui n'avaient pas la théologie pour, ont cru pouvoir l'interpréter avec une date précise, donc la mort de Jean-Paul II ou avant sa mort, et de façon matérielle, comme ça. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce qu'elles avaient annoncé un pape qui ne sera pas de Dieu, on retrouve un petit peu ce qui est dans le message, le martyre final de la papauté. Sauf qu'elles avaient fait un contresens. Elles avaient cru que le pape en question, qui ne serait pas de Dieu, serait un vrai pape élu par des cardinaux, nommé par le pape précédent, ce qui est impossible. Par définition, à cause du charisme et de la promesse de Jésus, qui dit explicitement « Simon, Simon, Satan a voulu te passer au crible, te tenter, et moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille jamais. Et quand tu seras revenu de ta trahison, puisque Pierre a trahi 3 fois, confirme tes frères dans la foi. » Donc, quelle est la vraie interprétation de ces prophéties qui venaient de mystiques? La vraie interprétation, c'est qu'à un moment donné, quand les temps seront accomplis, la papauté devra fuir, effectivement, Rome, peut-être qu'elle ira à Jérusalem, et qu'il y aura une sorte de magistère nouveau, au niveau mondial, par quelqu'un qui se dira le prophète de Dieu, qui sera en fait l'antéchrist, mais qui ne sera pas un pape légitimement élu, qui sera un homme politique, un homme spirituel, un prédicateur d'une nouvelle foi, d'une nouvelle religion. Donc il n'y aura pas de confusion possible pour ceux qui seront catholiques. On ne pourra pas confondre ce magistère-là, magistère d'une religion qui n'est pas celle de Jésus, avec les successeurs de Pierre, mais qui sera un magistère étranger à l'Église catholique. Donc voilà. En connaissant un peu la théologie, en se formant, on évite ces erreurs d'interprétation sur des prophéties qui sont parfois tout à fait authentiques et venant de Dieu, comme le troisième secret de Fatima. Alors le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est une amie à moi, en France, infirmière, et qui avait lu, l'une de ces mystiques sur le grand avertissement, sur le refuge, et qui avait lu une date.
À savoir, c'était annoncé pour la fin 2010. Et donc, un de ses amis m'a téléphoné en me disant « Elle veut vendre sa patientèle. Elle veut se plonger dans la prière puisque le grand avertissement va arriver et que pour elle, travailler ne sert plus à rien. » Et moi, j'avais fait répondre par un message email « Attention, comment dirais-je, ces textes-là qui viennent probablement du ciel ne peuvent pas s'interpréter comme cela. Il ne faut pas attendre quelque chose de médiatique, une sorte d'avertissement qui passera au journal de 20 heures et qui mettra fin un petit peu à tout ce qu'on peut imaginer, le commerce et tout ça. Le sens est beaucoup plus profond. Il ne faut donc pas vendre la patientèle, il faut continuer de travailler. Et puis d'ailleurs, vous verrez, fin 2010, il ne se passera rien. Et puis effectivement, il ne s'est rien passé fin 2010. Et cette personne-là, donc qui était mon amie, ne m'a jamais recontacté. Parce que sans doute qu'elle a peur ou qu'elle a honte de dire « je me suis fait avoir, j'ai vendu mon commerce, je n'ai plus rien pour travailler, j'aurais dû écouter, etc. » Donc vous voyez, une petite erreur d'interprétation peut faire, et c'est pas nouveau, ça s'est passé déjà au temps des apôtres, où certains ne voulaient plus se marier, arrêter de travailler parce que le retour du Christ était forcément proche, Jésus l'avait annoncé pour sa génération, et donc du vivant du dernier apôtre. En fait, ils avaient mal interprété, et c'est ce que je dirai tout à l'heure, je montrerai quelle est la façon d'interpréter ces prophéties apocalyptiques. Alors le troisième exemple est encore pire, je crois. Ça, c'est une personne que j'avais rencontrée sur un forum que je tiens sur Internet et qui habitait au Canada. Et qui est venue lancer un sujet en disant, voilà, comment dirais-je, l'avertissement est pour très bientôt. Et donc, il faut quitter son travail. Je vais le faire moi-même. Je me suis construit un refuge. J'y ai mis de la nourriture. Il est sous terre. Et comme ça, je serai protégé quand arriveront les événements catastrophiques qui précéderont l'avertissement. Et moi, je lui avais répondu par email, « Attention, vous vous trompez, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le refuge dans lequel nous pourrons seuls nous réfugier, ce n'est pas un refuge avec des boîtes de conserve, un abri anti-atomique, comme ça s'est réalisé parfois matériellement dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui arrive spirituellement dans le Nouveau Testament se réalisait matériellement puisqu'il devait le signifier. Donc il fallait un sens matériel, un peu comme les combats de Jeanne d'Arc physiques signifient de fait encore plus profondément les combats de l'âme contre le démon et pour Dieu en vue de la vie éternelle. Eh bien, il n'a pas écouté, il s'est mis très en colère en disant théologien orgueilleux, sage, vous qui êtes sage, qui n'êtes pas un petit enfant, qui faites l'intelligent, etc. Enfin, tout le langage habituel qu'on a quand on ne veut pas écouter, parce que moi, le but n'est pas d'être théologien, le but c'est quand même de donner des repères venant de l'Église, pour que les fidèles puissent s'en servir, évidemment. Et donc, il a tout vendu. Et puis, il s'est mis dans son refuge. Il s'y est mis il y a 5 ans, et je n'ai pas eu de nouvelles. Il est évident qu'il a fini par en sortir. Il n'est d'ailleurs pas le seul. On a entendu parler partout dans les médias, en Russie. Pour 2012, les événements de la fin du monde qui sont annoncés avec des prophéties Inca, il y a d'autres personnes qui se créent comme ça des refuges matériels, des refuges anti-atomiques, on pourrait dire. Donc ils interprètent les choses matériellement, et je voudrais maintenant expliquer comment les interpréter. Je dirais que Dieu, à chaque fois qu'il fait des annonces concernant les fins dernières, utilise systématiquement un langage qu'il tire des prophéties de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif, et c'est à lui tout seul une prophétie faite peuple. C'est-à-dire qu'à travers une histoire politique, visible, qui s'est réellement passée, matériellement pour le coup, étaient annoncées des choses réelles, tout aussi réelles, et parfois même visibles, mais qui sont beaucoup plus profondes, qui concernent l'âme. Et je peux en donner quelques exemples. Par exemple, Moïse, il annonce pour son peuple une terre promise. La terre promise, telle que l'annonce Moïse, c'est une vraie terre matérielle qui fait tant de kilomètres carrés, qui s'appelle le pays de Canaan. Et il faut, pour y aller, quitter l'Égypte, franchir un désert dans lequel apparaît
une colonne de lumière la nuit qui se transforme en une colonne de fumée dans la journée. Et une fois qu'on a franchi le désert, on franchit une rivière, une sorte de barrière symbolique appelée le Jourdain, et on entre dans la terre promise que Dieu promet de donner si on a le courage de franchir le Jourdain. Ça s'est réellement et matériellement passé. Je veux dire que le peuple hébreu a habité en Égypte, alors on cherche comment, est-ce qu'ils étaient plus ou moins nombreux, etc. Est-ce qu'ils sont partis en une seule vague, ça c'est les historiens qui le décideront. Le peuple hébreu a réellement vu une colonne de fumée et de lumière. Certains pensent qu'en fait, c'est le volcan de Santorin qui a explosé à ce moment-là et qui était visible et qui a provoqué d'ailleurs une sorte de tsunami qui fait que la mer s'est reculée puis s'est avancée, ce qui pourrait expliquer la mort des Égyptiens qui ont poursuivi Moïse. Ensuite, ils ont franchi réellement le désert et ils sont arrivés au Jourdain qui était une vraie rivière. Ils ont envoyé des espions et ils ont vu que la terre promise était immensément belle, avec des grappes de raisins gigantesques qui faisaient plusieurs kilos. Mais ils y ont vu aussi des géants, quelque chose qui les a effrayés. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie, ce texte-là, pour le Nouveau Testament une fois qu'il est réalisé? C'est très simple. Un jour, nous quitterons cette terre, qui est l'Égypte, où à la fois on y est bien, parce qu'on y est un peu libre, mais en même temps on est esclave de son corps, de ses maladies. Il peut y avoir un accident n'importe quand. On doit manger, on doit perpétuellement courir après la vie. On franchira un désert, et ce désert c'est le passage de la mort, qui d'après Marthe Robin dure plusieurs jours. Et dans ce désert, il apparaîtra une colonne de lumière dans la nuit. Cette colonne de lumière, c'est le Christ, qui viendra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Ce que je dis là n'est peut-être pas encore la foi catholique, mais le pape Benoît XVI le présente comme tel, comme une hypothèse solide de la théologie, dans son encyclique récente Spe Salvi numéro 47. Quand nous verrons le Christ, ce sera un véritable bouleversement, une purification du cœur. Et ensuite, nous devrons franchir une barrière symbolique qui signifie l'entrée dans l'autre monde. Et certains seront peut-être effrayés, et au lieu d'entrer dans l'autre monde, ils resteront bloqués entre ce monde et l'autre, ne voulant pas franchir le pas, soit parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, soit parce qu'ils regrettent la vie terrestre où ils étaient si bien. Donc on le voit, ce texte de l'Exode se réalise réellement, c'est pas du mystique, c'est pas du symbolique, à l'heure de la mort, mais c'est plus matériel et politique. Et donc, si on continuait d'interpréter, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, matériellement et politiquement, de telles prophéties qui ont un sens bien plus profond, on se tromperait complètement. On serait encore en train, par exemple, d'aller essayer de conquérir la véritable terre de Canaan, de la prendre aux musulmans par des croisades, comme si ce sens-là allait changer quelque chose à la chrétienté, comme si la chrétienté devait absolument posséder matériellement la terre qui avait été promise à Abraham pour les Hébreux. Eh bien, Dieu, il continue d'utiliser ce langage. Pourquoi il utilise un langage matériel pour exprimer des choses spirituelles? C'est parce que ceux qui sont matériels en tireront ce qui les intéresse, mais ceux qui sont spirituels comprendront. Et donc, dans l'Écriture, on a exactement les textes donnés dans la bouche même de Jésus et concernant un grand avertissement, un signe dans le ciel, etc. Je vais le lire maintenant. Il se situe dans Matthieu, chapitre 24, verset 25. Là, je vous ai donc prévenu. Si donc on vous dit, voici le Messie au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là aussi seront les aigles. Ce qui signifie que là où sera le corps du Christ, là comprendront les contemplatifs, c'est-à-dire ceux qui regardent au-delà de la matière, justement. Et Jésus est très clair, il dit « Je vous ai prévenu ». Le retour du Christ est visible comme l'Orient à l'Occident. N'allez pas voir dans le désert. Et ensuite Jésus continue.
Aussitôt après cette tribulation de ces jours-là, donc tribulation, on reconnaît le thème, comment dirais-je, le thème du grand châtiment dont parlent les révélations privées, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc là, on voit bien que ça concerne certainement le grand avertissement. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Ce qui veut dire, comme le disent les prophéties, que les gens auront bien été obligés d'admettre que ce signe-là ne venait pas de la nature. S'il se frappe la poitrine, c'est donc qu'il y a quelque chose, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de surnaturel. Et il enverra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Donc on le voit, tout ceci est explicitement dans les Écritures. C'est repris actuellement par des mystiques et des prophètes, mais c'est repris avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de développement. Et elles le disent bien toutes, c'est pour notre génération, ça se fera bientôt, il y aura une date, on en sera averti quelques jours avant. Et donc là, évidemment, sauf si on connaît un petit peu la théologie, on est contraint de dire, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien pour notre génération. Là encore, je voudrais démentir. Et pourtant, j'affirme que c'est pour notre génération, mais pas comme on le croit. Et pour le prouver, voici. Dans son évangile, Jésus a fait exactement pareil. Il dit à un moment donné à ses apôtres, « Je vous préviens, cette génération ne passera pas, que tout ce que je vous ai dit ne soit réalisé. » Il le dit explicitement, au point qu'à un moment donné, Saint Pierre, un peu gêné dans son épître, dit « J'en connais certains qui ricanent en disant « Il est où son retour? On l'attend toujours !» Seulement, il n'y a pas eu que Jésus qui a donné une date comme ça. Il y a eu des saints après lui. Je pense par exemple à Saint Vincent Ferrier. Saint Vincent Ferrier, un saint du XVe siècle en pleine peste noire, est canonisé sous le titre de l'ange de l'Apocalypse qui dit « Il n'y a plus de délai ». Pourquoi? Parce qu'un jour, alors qu'il prêchait en France, ayant tous les charismes, c'est le plus grand charismatique de l'histoire de l'Église, c'est lui qui a ressuscité 3 enfants qui avaient été tués, c'est lui qui a rendu une femme qui était laide jolie pour que son mari l'aime, etc. Donc un jour, il se mit à prêcher dans un petit village français, sur une estrade, et il se met à dire « La fin du monde, je vous l'affirme, est pour notre génération ». Alors il y avait un légat du pape qui était là et qui dit « Mon père, écoutez, vous savez bien qu'il y a eu des décrets du pape qui disent qu'on ne peut plus donner de date, c'est interdit. » Alors, il se met à parler au peuple et dit « Regardez, Monseigneur le légat me dit que c'est interdit, et que donc que la fin du monde, je n'ai pas le droit de dire que c'est pour notre génération. Eh bien, je vais vous emmener au cimetière, nous allons aller voir ensemble et nous verrons bien si ce signe est pour notre génération ou non. » Et le voilà parti, avec ses pénitents devant, vers le cimetière du village. Il y arrive, et il demande qu'on ouvre une tombe. On choisit la tombe d'une femme qui est morte il y a plus d'1 an, la maman de quelqu'un qui est dans le village. Il ouvre le cercueil, il prie sur la femme qui ressuscite, et qui apparaît devant eux, qui s'assoit sur son séant. Et il lui demande, est-il vrai ou non que la fin du monde est pour notre génération ? Et la femme de répondre, oui père, elle est pour notre génération. Et ensuite il dit à la dame, est-ce que tu préfères rester ici ou repartir dans l'autre monde? Et la dame répond, je repars dans l'autre monde. Et puis elle meurt de nouveau, elle est de nouveau enterrée. Alors évidemment, on se dit, la fin du monde était pour le XVe siècle, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le message est très clair, il y a même eu un miracle qui ne peut être fait que par Dieu pour prouver que c'était vrai. Eh bien en apparence, la fin du monde n'a pas eu lieu. Est-ce que Saint Vincent Ferrier s'est trompé? Est-ce que Jésus s'est trompé? Non, ils ne se sont pas trompés. Simplement, on interprète mal. À chaque fois, on se fait piéger parce qu'on ne sait pas regarder l'interprétation telle que la donne l'Église. En réalité, ça s'est réellement passé pour la génération de Jésus et pour la génération de Saint Vincent Ferrier. Seulement, on ne l'a pas vu extérieurement. Et pourtant, c'est tout à fait réel. C'est plus que réel. Et je vais expliquer comment.
les gens qui étaient présents devant Saint-Vincent-Ferrier sont tous morts individuellement, moins de, disons, 50 ans après avoir entendu son message. Et tous, un par un, ils ont vu de leurs yeux, dans le passage de la mort, le Christ revenir dans sa gloire. Ils ont été confrontés aussi à Lucifer, qui leur a présenté l'enfer. Et donc, moins de 50 ans après la parole de Saint Vincent Ferrier, qui lui était mort depuis longtemps, sa prophétie s'était réalisée littéralement, réellement. Et pourtant, sur Terre, on n'avait rien vu. Et donc les gens pouvaient dire, oui, encore des histoires, etc. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça? Parce que le réflexe des gens est de prendre l'interprétation charnelle, littéraliste, matérialisante. Ils se disent, c'est très simple, Saint Vincent Ferrier ou Jésus a annoncé son retour avec descente du ciel entouré d'anges, visible au journal de 20 heures par exemple. Il n'y a pas de doute possible, les messages sont très clairs, interprétés autrement, ça serait falsifier les messages. Eh bien non, le ciel parle toujours sous forme de messages qui disent matériellement une chose qui se réalise réellement mais d'une autre façon que le sens matériel, et il faut comprendre. Si nous étions le peuple hébreu, ça serait tout à fait différent. Le peuple hébreu, lui, est prophète en ce sens que tout ce qui lui arrive doit arriver matériellement pour être un signe pour le monde entier. Donc quand le peuple hébreu, par exemple, quand Moïse lui dit « Un peuple venant du nord, dont tu ne connaîtras pas la langue et au cœur dur, te persécutera et massacrera un tiers des tiens », eh bien ça s'est réalisé matériellement 3 fois dans leur histoire. Nabuchodonosor, Titus, le général romain, et enfin Adolf Hitler, il y a à peine 60 ans de cela. Et effectivement, à chaque fois, un tiers, matériellement, de ces pauvres gens ont connu le massacre, la mort, violente. On dit que la guerre des Juifs contre les Romains, au temps de l'empereur Titus, a fait 1 100 000 morts. C'est la guerre antique la plus meurtrière qu'on ait jamais vue. Elle est racontée explicitement par Flavius Joseph, un historien juif et romain à la fois. Quant à Adolf Hitler, c'est tellement récent que c'est même pas la peine d'en discuter. Il a tué 6 millions de juifs et ils étaient 18 millions. Donc, pour en revenir au grand avertissement, comment faut-il le comprendre? Comment doit-il se réaliser? Quand on est confronté à un texte de ce genre, il a systématiquement 3 niveaux de sens. Et la même lettre, le même texte, a systématiquement 3 niveaux de sens. C'est comme ça. Jésus mêle exprès ces 3 niveaux de sens parce que, à ses yeux, ils en font qu'un, à savoir la fin des fins, la confrontation à son jugement dernier. Le premier niveau de sens, c'est notre mort individuelle. Il est vrai qu'à l'heure de notre mort individuelle, il se passe une série d'événements que je vais raconter un petit peu après, et qui correspondent trait pour trait à ce que dit cet avertissement. Deuxième niveau de sens, il se passe pour une génération entière. Quand une génération naît, à peine 100 ans après, tous les hommes qui la composent ont connu la réalisation de ces prophéties. Par exemple, les soldats de la guerre 14, donc qui ont combattu il y a à peine 90 ans, sont tous, sans exception, morts. Ils ont tous vu se réaliser la prophétie. Ce qui veut dire qu'une génération entière, là, ceux qui étaient dans les tranchées de 14, sans exception, alors qu'à l'époque, ils étaient jeunes, ils avaient une baïonnette et fusil, ils ne pensaient qu'à tuer l'ennemi, que quelquefois ils méprisaient. Ils ont été confrontés au retour du Christ. Ils ont vu de leurs yeux et ils ont changé radicalement de regard sur ce monde. Le troisième sens, c'est la fin des fins. Le retour du Christ à la fin du monde, qui là pour le coup aura lieu visiblement dans le monde, mais qui aura lieu dans le monde, pas pour prolonger le monde, pour emmener le monde dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'il mettra fin aux générations, et la terre, comme un vêtement vide, terminera sa vie sans plus personne dessus. Eh bien, il s'avère que parce que nous sommes des êtres passionnés,
avec un sens politique très fort, notre instinct immédiat, c'est d'interpréter ces textes par le troisième sens, la fin des fins, qui est réservé pour la fin du monde, et d'oublier les deux premiers sens qui sont en général ceux qu'on vit, sauf la dernière génération qui, elle, vivra la fin des fins. Cependant là, on peut poser une objection. Par exemple, on ne peut pas nier que dans le secret de la Salette, secret que certains mettent en doute, mais moi je ne le mets pas en doute, la Vierge commence comme ça en disant « Voici le temps des temps, la fin des fins ». Et donc là, on va dire, le théologien a beau parler comme il veut, c'est le temps des temps, la fin des fins, c'est clair. Seulement, il ne faut pas oublier que d'abord, le secret de la Salette, il date, il y a plus de 180 ans. De 180 ans à peu près, un peu moins. Et qui n'est toujours pas réalisé. C'est-à-dire que le temps des temps, la fin des fins, c'est long. Il y a eu plusieurs générations. Et que les gens qui lisaient le secret de la Salette vers 1870, eh bien, ils ne l'ont pas vu se réaliser selon le sens que je viens d'indiquer. Le secret de la Salette, il marque effectivement un temps particulier. Le début d'un temps où l'Église a perdu son pouvoir, où les persécutions se sont faites plus fortes. Il n'y a jamais eu autant de massacres qu'au XIXe et au XXe siècle par rapport à des idéologies athées qui sont nées une par une. Et l'Église a commencé à perdre du pouvoir. En Europe, elle a quasiment apostasié. Donc on est bien au début d'une période particulière. Cependant, cette période particulière, qui précède le retour final du Christ, la fin des fins, peut durer des siècles. En fait, je peux même dire que ce sens-là, donc le troisième sens, à savoir la réalisation de la fin des fins, avec le retour du Christ dans sa gloire, pour tout le monde en même temps, ne peut pas se réaliser alors que je parle maintenant, ni l'année prochaine, en 2012, ni dans 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il reste trop de prophéties à réaliser, qui, elles, du coup, doivent vraiment se réaliser. Saint Paul avait prévenu d'ailleurs là-dessus. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il avertit les frères qui ne se mariaient pas d'arrêter d'interpréter comme ça les prophéties. Et voilà ce qu'il dit. « Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas mettre trop vite hors de sens, ni alarmer par des manifestations venant de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous. » C'est-à-dire que saint Paul reconnaît que certaines des prophéties viennent vraiment de l'Esprit Saint. Et il dit pourtant, ne vous laissez pas trop enflammer par ces paroles venant de l'Esprit Saint. Sachez les interpréter, sachez comprendre. Saint Paul, on se dit, mais quel culot, de quoi se mêle-t-il? Ça vient de l'Esprit Saint. Comment peut-il se permettre de mettre en garde contre tes paroles venant de l'Esprit Saint? C'est le rôle de l'Église. Si Jésus avait voulu que l'Église n'ait rien à faire, n'ait pas de rôle pour aider les fidèles à comprendre, il n'aurait pas créé l'Église. Il aurait simplement mis nous-mêmes, un peu comme le font les protestants, face à l'Écriture sainte avec notre interprétation privée. Paul continue en disant « Ne pensez pas que le jour du Seigneur est déjà là, que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit se réaliser. » Et il cite une série de prophéties dont la plus profonde annonce la venue du dernier Antéchrist, celui qui se fait Dieu, qui se dit quasiment Dieu incarné sur terre, l'homme impie, l'être perdu, celui qui s'élève au-dessus de tout et qui porte le nom de Dieu. Donc dans une des leçons sur la fin du monde que j'ai mis dans le site eschatologie.free.fr, j'ai expliqué ce que serait ce dernier Antéchrist qui est bien loin d'être là. L'Antéchrist actuel, dans l'Église catholique, si on regarde, ça serait, en Europe en tout cas, l'humanisme athée, l'humanisme sans Dieu, qui actuellement est en train de faire des lois en disant on fait tout comme s'il n'y avait pas de vie après la mort, et d'ailleurs la question ne se pose pas, c'est le domaine privé, chacun croit dans les bêtises qu'il veut. Ça c'est l'Antéchrist actuel. Mais cet Antéchrist actuel n'est que passager, c'est pas le dernier. Avant la fin du monde, dit saint Paul, doit venir un homme qui enseignera qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a véritablement un Dieu. Mais que cette vie après la mort, elle est donnée aux hommes debout, aux hommes libres, indépendants et fiers, qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal, parce que Dieu, le vrai Dieu, a voulu l'homme libre et fier qui choisit le bien et le mal. En fait,
à une époque où les religions auront disparu. C'est ce que dit saint Paul quand il dit, vous savez, ce qui le retient actuellement de venir cet antéchrist. Ce qui le retient, ce sont les religions qui portent le nom de Dieu. Et qui, s'il venait maintenant, diraient, mais regardez, c'est ridicule, c'est la pensée de Lucifer telle qu'il a parlé à Adam et Ève. Et donc il ne viendra que quand les religions et leur enseignement auront disparu de la sphère publique, et alors il pourra tromper les gens, en faisant des prodiges de science, en modifiant éventuellement la génétique, etc. et en annonçant une vraie vie éternelle. Donc on le voit, une série de prophéties reste à réaliser, la fin des fins ne peut pas être pour tout de suite. Et j'ai cité dans d'autres vidéos la série des prophéties, je peux les reciter ici à titre de curiosité. Donc il doit venir le martyr de la papauté, il doit venir un gouvernement mondial. Il y a une série de prophéties concernant le peuple juif qui sont annoncées matériellement. Il y en a 7 en tout, et sur les 7, seuls 3,5 à 4 sont réalisés, comme par exemple la destruction du temple de Jérusalem, la dispersion du peuple juif en l'an 135 après Jésus-Christ, la Shoah en 39-45, le retour des Juifs dans leur terre en 1948. Mais il reste à réaliser Jérusalem, qui redevient la capitale du peuple juif, Jésus le promet explicitement. Il reste à réaliser l'Arche d'Alliance retrouvée. Ça, c'est le 2e livre des Maccabées qui l'annonce explicitement. Le temple de Jérusalem rebâti, c'est encore dans le 2e livre des Maccabées, quand le prophète Jérémie l'annonce explicitement. Et enfin, le peuple juif qui doit reconnaître, avant ou pendant le retour du Christ, le Messie, Jésus, comme étant le vrai Messie, celui qui était venu. Et ça, c'est pas du tout réalisé. Ça se réalise au cours des générations. C'est vrai que le temps s'accélère, puisqu'il y a à peine 60 ans, une des prophéties de l'Écriture s'est réalisée, donnant un signe fabuleux. C'est le retour des Juifs dans la terre promise, tel que Jésus l'avait annoncé. Je vous ramènerai de toutes les nations, portés sur la hanche, etc. Mais entre-temps, il n'y a pas eu d'autres signes réalisés, et puis d'autres viendront au cours des générations peu à peu. Alors donc, si ce n'est pas comme ça qu'on doit interpréter ces prophéties sur le grand avertissement, comment est-ce qu'on doit les interpréter? Est-ce qu'on peut les interpréter comme la venue d'un signe matériel qui serait vu par toute l'humanité, au point qu'elle ne pourrait pas nier que ça vient de Dieu? Tel que dit comme ça, ce n'est pas l'habitude de Dieu sur la terre. Je veux dire par là qu'il arrive que Dieu fasse effectivement des signes sur la terre. Il y a eu des signes comme par exemple à Fatima, où le soleil a dansé devant 50 000 personnes. Et ils ont eu peur, parce qu'il faut raconter comment ça s'est passé. Ils ont vraiment cru que le soleil se précipitait sur la terre, au point que les athées comme les croyants se sont mis à se frapper la poitrine en disant « pitié, pitié », etc. Et ils sont revenus tout penauds chez eux, tout le monde, les athées, les francs-maçons de l'époque n'étaient plus francs-maçons et tout ce qu'on peut dire. Cependant, Dieu n'a fait cela que devant 50 000 personnes. Pas devant la terre entière. Ce signe de Fatima était une prophétie du signe ultime qu'il donnerait. Il y a eu aussi, à Soufanié, en Égypte, sur des églises coptes, plusieurs apparitions de la Vierge qui ont été venues par des dizaines de milliers de chrétiens et de musulmans ensemble. Ça peut donc arriver. Par contre, sur la terre, ce n'est pas la sagesse de Dieu que de donner un signe permanent et visible, au point que on ne pourrait plus qu'être catholique ou être en opposition au catholicisme avec une parfaite lucidité, c'est-à-dire dans un blasphème contre l'Esprit Saint. Cette sagesse-là, c'est la sagesse que Dieu utilise dans l'étape suivante, à savoir l'heure de la mort. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas sur terre un ou deux signes visibles comme Fatima. Par exemple, à Medjugorje, une apparition à laquelle moi personnellement j'ai tendance à croire. Il est annoncé un signe qui sera visible. Pourquoi pas? Ça s'est passé à Fatima. Ça pourra peut-être se passer à Medjugorje. Peut-être qu'un jour l'Église reconnaîtra Medjugorje. Peut-être qu'au contraire je me suis trompé et que l'Église condamnera Medjugorje. L'apparition pour le moment est en attente.
Il y a eu beaucoup de combats entre les évêques, entre les franciscains, etc., si bien que le cardinal Ratzinger a mis en suspens les choses. Le jugement se posera plus tard. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ça sur terre? Pourquoi est-ce qu'il ne manifeste pas sa gloire sur terre maintenant par une apparition à tout le monde? C'est parce que la terre, c'est une première étape du purgatoire où Dieu utilise la technique suivante. Il se cache. Il donne des prophètes, il donne des signes, il y a les miracles de Lourdes, mais il ne fait pas plus pour le moment. Certains refusent de croire, certains croient, et de toute façon, Dieu a préparé la vie terrestre de telle façon qu'elle prépare le cœur des gens. Je veux dire par là que ceux qui refusent de croire, il y a un inconvénient à leur comportement, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Et du coup, quand arrive la vieillesse et la mort s'approche, ils ont beaucoup plus d'angoisse, de questions, que ceux qui savent ce qui les attend à l'heure de la mort. Eh bien, ces angoisses, ces questions, ce mal-être intérieur qui parfois pousse certains au suicide, il a la capacité de leur façonner un cœur modeste, un cœur parfois brisé tellement ils ont souffert. Parce qu'il n'y a pas plus grande souffrance que ces questions métaphysiques-là. Et quand à l'heure de la mort, ils voient apparaître le Messie, parce que là nous sommes dans la deuxième étape, celle où véritablement il apparaît, alors, plein de reconnaissance, certains se mettent à l'aimer, bien plus fort que nous qui sommes habitués, parfois depuis le début de notre enfance, et qui sommes un petit peu blasés. C'est ça qui compte pour Dieu. C'est le salut final de la majorité. Donc, je disais, il y aura peut-être des signes, comme celui de Fatima, donnés sur terre, comme les miracles de Lourdes, comme le Saint-Suaire éventuellement. Des choses comme ça se multiplieront peut-être jusqu'à la fin du monde, mais pas au point de faire qu'on soit obligé de se poser pour ou contre la foi. Ça, c'est l'étape suivante, c'est la confrontation au retour du Christ et à Lucifer, dont je vais parler un petit peu après. L'Église condamne cette interprétation matérialiste. Il y a un texte explicite dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 676 où l'Église manifeste que à chaque fois qu'on espère une réalisation terrestre, matérielle, sur terre, visible aux journaux de 20 heures de ce royaume de Dieu, on se trompe. Et elle dit même, on entre dans une illusion qui est celle de l'antéchrist. Je lis le texte du catéchisme. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde à chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire, c'est-à-dire de manière terrestre et visible, ici-bas, l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà de cette histoire, à travers le jugement eschatologique, c'est-à-dire à travers le jugement dernier, à l'heure de la mort. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Je veux dire par là que les personnes qui interprètent comme cela le grand avertissement, le châtiment, etc., en le croyant venant pour cette terre, pendant que nous sommes ici et que nous y restons peut-être après, eh bien elles sont contraintes de tomber dans l'interprétation qu'on appelle millénariste. Et à cet égard, je voudrais donner le texte d'une mystique qui reste anonyme et qui donne ce qu'elle appelle la vraie interprétation de l'avertissement et qui malheureusement tombe dans le millénarisme, c'est-à-dire dans la condamnation de l'Église, alors qu'elle prétend parler au nom de Dieu. À ce que dit le texte, confusion au sujet de ma seconde venue et du grand avertissement. Beaucoup de confusion existe dans le monde au sujet de cet événement. Beaucoup de gens croient que ma deuxième venue indique que le monde va arriver à sa fin. Ce n'est pas le cas, bien au contraire. Cela signifiera la fin des temps, quand Satan et ses partisans, qui créent des souffrances indicibles dans le monde, seront bannis de la terre pendant 1000 ans, tandis que je régnerai avec vous sur terre pendant 1000 ans. Cette interprétation est rejetée explicitement par l'Église. Il ne faut pas attendre, sur terre, une espèce de restauration puissante, soit de l'Église, soit du Christ qui viendrait gouverner, qui serait visible un peu comme l'enseignent les témoins de Jéhovah. Sur terre, ça ne peut pas arriver parce que, étant donné que nous sommes
liés à un foyer de péché. Nous avons des limites que Dieu nous a imposées après le péché originel, pour éviter que nous soyons orgueilleux. Eh bien, très vite, ce règne du Christ serait contesté. Les jeunes, voyant un espèce de palais où le Christ habiterait, par exemple, commenceraient à dire « c'est quoi ce truc-là? On nous impose de nous aimer les uns les autres, c'est quoi ce monde gnangnan, etc. » Le paradis ne peut pas venir sur terre, il ne peut venir que dans l'autre monde parce qu'il faut voir Dieu face à face pour que ce monde paradisiaque fonctionne. Si on ne voit pas Dieu face à face, si on est dans l'état biologique où on est actuellement, on ne peut que contester. Et même l'amour nous paraît gnangnan à un moment donné parce qu'on a en nous d'autres lois, les lois de notre chair, qui nous fait rejeter tout ça. Alors, pour conclure, je voudrais donner ce que je crois être, je n'engage que moi, la vraie interprétation de ces messages, l'interprétation en tout cas telle que l'Église semble la donner. Tout ce qui est annoncé dans ces prophéties sur l'avertissement, sur le grand châtiment, puisque c'est dit aussi explicitement dans l'Écriture, va se réaliser réellement. Mais pas de manière visible pour le moment sur terre. La manière visible viendra à la fin du monde, c'est le troisième sens que j'indiquais tout à l'heure. En attendant, et pour nous, cela va se réaliser comme cela s'est toujours réalisé. C'est-à-dire que d'ici 50 ans, pour les gens qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire pour très bientôt, 50 fois Noël, nous verrons un soir réellement nous apparaître le Christ, qui ne viendra pas tout seul, mais qui viendra accompagné des saints et des anges. Parfois, pour certains d'entre nous, il y aura eu une longue agonie, des angoisses, la maladie, la vieillesse et puis la mort. Pour d'autres, il y aura juste eu l'arrêt cardiaque, on se sera rendu compte de rien, donc il n'y aura pas eu de châtiment avant. Mais peu importe, car il vient après, de toute façon. Que ce soit avant ou après, ça dépend des personnes. L'essentiel, c'est que nous serons confrontés au Christ. Ça, le pape Benoît XVI le rapporte, comme je le disais tout à l'heure, dans son encyclique Spe Salvi, numéro 47, qui parle justement de l'espérance. Face au Christ, en voyant sa lumière et son Sacré-Cœur, nous verrons en même temps nos péchés. Et ce sera quelque chose de profondément presque désespérant, au point que nous en mourrons, tellement nous découvrirons à quel point nous sommes minables. Et nous n'en doutions pas la plupart du temps, sauf quelques personnes qui s'étaient bien confessées et qui avaient toujours regardé leur propre vie avec lucidité, sans illusion, et elles ne seront pas surprises, elles. Pour les autres, celles qui se croient à peu près bien, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous, on sera profondément bouleversé par cette découverte atroce. C'est ce que disent explicitement les textes. Cependant, avant le jugement dernier, qui doit décider de notre destin éternel, Dieu veut que nous choisissions absolument librement, comme le fait une épouse face à un jeune fiancé qui lui proposerait le mariage. Il veut donc que nous puissions dire non à son évangile. Et c'est pourquoi, tous autant que nous sommes, nous devrons être confrontés à l'Antéchrist, qui sera là, en l'occurrence, si ça se passe à l'heure de notre mort, le démon lui-même, sous la forme de Lucifer, cet ange plein de noblesse, qui était apparu à Adam et Ève dans la lumière, c'est-à-dire vu de leur sens physiquement, et qui nous présentera son paradis, entre guillemets, alternatif, un paradis fait de liberté, où on est comme Dieu, parce qu'on choisit soi-même le bien et le mal. Et il manifestera ce qui est négatif dans le paradis de celui qu'il déteste, à savoir Jésus-Christ. Parce qu'on y est tout humble et tout amour, on y est gnangnan, on dépend de tout le monde, on s'aime. Il méprisera ça. Et il mettra face à nous quelque chose qui correspondra tout à fait à notre égoïsme, une gloire, solitaire, certes, mais une gloire qui ressemblerait plutôt, on pourrait dire, à la lumière glorieuse des défilés pleins de musique à Nuremberg, en Allemagne, dans les années 30. Quelque chose qui prenait le cœur des jeunes, qui faisait qu'ils avaient envie de se donner à la gloire de la grande Allemagne. C'est plutôt comme ça la lumière de Lucifer. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui correspond à notre égoïsme profond.
On le voit, ainsi se réaliseront vraiment ce qui est annoncé dans le texte que j'ai lu plus haut. Cette apparition sera inexplicable par la science. Il n'y aura pas de gens pour dire « Oh, c'est un rêve, c'est une hallucination ». Non, c'est trop réel, c'est trop fort. Il sera reconnu comme venant du ciel. Ça veut dire que les gens les plus athées, quand ils passeront face au Christ, seront bien obligés de constater de visu que ceci n'est pas un rêve. Il viendra dans un but de salut pour les bons qui se rapprocheront davantage de Dieu et les autres qui se corrigeront sérieusement. C'est explicitement ce que le pape rapporte dans son encyclique Spécial Vie 47. Il dit « L'apparition du Christ sera purifiante » parce que nous avons tous besoin de purification. Et son regard, en manifestant ce qui est mal en nous, nous fera nous repentir. C'est ce que dit l'Évangile quand il dit « Tous les hommes se frapperont la poitrine ». Cependant, il ne faut pas oublier une troisième espèce d'homme. Il y a des hommes qui, face à cette venue du Christ, le mépriseront. En voyant son humilité et ses stigmates, puisqu'il portera encore ce cœur brisé qu'il a eu à la croix, diront « C'est ça le Christ, c'est ça l'Évangile, mais rien à faire de ça. Moi je choisis l'enfer, la liberté. » Le texte continue et il dit « Ce jour-là, il n'y aura d'autre refuge et d'autre consolation que dans la prière. » Et c'est clair, confronté à Lucifer, dès que nous appellerons le Christ à notre aide en disant « Il dit la vérité sur moi, je suis un pauvre pécheur, pitié », alors aussitôt le Christ viendra à notre aide et se manifestera balayant, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, balayant par le souffle de sa venue cet antéchrist. Nous aurons aussi comme refuge la Vierge Marie. Elle est particulièrement présente, elle sera là à l'heure de notre mort. Elle le promet. Et les catholiques le savent bien, puisque tous les jours ils disent « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Lire le texte, il n'y a rien d'autre à ajouter sur l'avertissement, si ce n'est qu'il aura à la fois un caractère interne et externe. Et c'est vrai, le Christ, nous le verrons de nos yeux. Il apparaît dans sa gloire. Les gens qui approchent la mort dans les NDE, par exemple, disent bien qu'ils voient de leurs yeux un être de lumière physique. C'est pas seulement une illumination spirituelle, comme le disait sainte Faustine. C'est carrément l'apparition d'un être que l'on voit. Il a un visage, il a des couleurs. Mais c'est aussi interne. Ça veut dire que c'est spirituel en voyant son corps extérieur. On voit son Sacré-Cœur, on voit tout l'Évangile apparaître, de la manière la plus intime, au point qu'il n'y a plus possibilité de se tromper. Et le commentaire dit « externe » dans le sens où le phénomène astral sera visible dans le monde entier. Alors, sera visible dans le monde entier, pour nous et pour notre génération, à l'heure de notre mort, un à un. Et pour la génération, la dernière qui sera sur terre, à la fin du monde, et nous serons au ciel, nous viendrons avec le Christ. Là, elle sera véritablement visible de manière externe. Ça veut dire qu'il reviendra pour tout le monde ensemble, et qui pourtant, comme si chacun le voyait pour lui tout seul. Et pourtant, il sera visible extérieurement. Là, il mettra véritablement fin au monde politique, aux activités humaines, au travail, etc., pour emmener la terre entière dans l'autre monde, et ceux qui se seront damnés, évidemment, iront en enfer. Mais ce troisième sens, comme je le disais tout à l'heure, n'est certainement pas pour notre génération, tant il reste de prophéties à réaliser. Alors, on le voit, cette interprétation que je donne se réalise donc à la lettre, comme l'indiquent ces textes. Ce qui me fait dire que ces prophéties, venant de mystiques, sont certainement vraies pour une grande part d'entre elles. Mais à mon avis, une grande part d'entre elles, après, quand elles sont interprétées par ces mêmes mystiques, tombent dans une interprétation millénariste. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là n'ont pas assez de théologie. Mais c'est très facile de se rectifier. Il suffit de se former avec l'Église en théologie de l'eschatologie, et après, on comprend facilement comment interpréter toute cette série de textes. Donc j'ai oublié de dire qu'il se réaliserait aussi selon un second sens, à savoir que nous qui sommes là, en 2011, devant notre télévision, eh bien je dirais que vers 2050, sauf les plus jeunes, nous aurons tous vu cela se réaliser. Et notre génération entière qui discutait sur Internet en parlant, en disant est-ce que ça va se réaliser comme ceci, comme cela, eh bien nous nous retrouverons
et nous aurons tous vu les choses se réaliser comme l'avaient annoncé les prophéties. Donc on le voit, je ne suis pas en train de dire que ces prophéties sont fausses. Bien au contraire, je ne suis pas non plus en train de dire qu'elles sont mystico-gélatineuses, c'est-à-dire qu'elles se réalisent par exemple par l'Eucharistie. Non pas que l'Eucharistie soit mystico-gélatineuse, mais je veux dire par là que l'Eucharistie n'est pas une chose visible. Non, je dis bien que c'est visible, c'est réel, on le verra de nos yeux, ça bouleverse nos vies comme disent les textes, mais pas de la manière qu'on le croit. En conséquence, il faut sortir absolument des interprétations matérielles, il faut retrouver une paix totale, parce que cela va vraiment se réaliser, mais à l'heure de Dieu, et invisiblement pour le monde, qui continuera de dire pendant encore longtemps, en ricanant, elles sont où les promesses du retour du Christ? Il est où le grand avertissement annoncé à la Salette en 1850, etc. Eh bien, ils se tromperont, et ils le verront de leurs yeux, quelques années plus tard, à l'heure de leur mort, lors du retour du Christ.